Alors, bonjour à tous, donc, je m'appelle Baptiste, je suis entraîneur d'aviron et je vous propose un petit tutoriel sur la récupération. Donc, ce qui va suivre sera bien évidemment orienté pour la pratique de l'aviron, mais ça peut s'adapter à tous sans problème. La récupération, c'est un vaste sujet, on entend beaucoup de choses et son contraire, donc on va essayer d'être simple et le plus clair possible. Mais pour bien comprendre les grands principes de la récupération, nous devrons d'abord aborder quelques notions de physiologie du sport qui nécessitent quelques petites connaissances. Le terme récupération est très large, en effet, on peut parler de récupération post-effort, de récupération active, de récupération passive, de récupération mentale ou nerveuse, de récupération physique, c'est-à-dire musculaire ou cellulaire, etc., etc. De multiples procédés peuvent être mis en place en fonction de la récupération visée et des buts recherchés. Le but est de permettre au corps de s'approcher le plus possible de son niveau d'équilibre au repos et de pouvoir enchaîner plusieurs performances dans un temps rapproché. Mais avant de se lancer dans la récupération en proprement dit, il me paraît essentiel de bien comprendre ce qui se passe pendant l'effort. Un exercice intense, type parcours d'aviron, entraîne de nombreuses perturbations métaboliques et celles-ci ne se résument pas à une simple accumulation de lactate. Les réserves de glucides vont être plus ou moins entamées en fonction de l'effort, puisque c'est le glucose qui est l'aliment principal du muscle. Des lésions musculaires et des microsaignements vont se former. Il y aura également une perte d'acides aminés. On va transpirer, donc perdre de l'eau et des sels minéraux. Et pendant un effort d'intensité élevée, on produit de l'acide lactique. Alors voilà, l'acide lactique. Attention, beaucoup d'idées reçues à son sujet. Donc on va faire une petite parenthèse spéciale acide lactique. Qu'est-ce que c'est ? L'acide lactique, c'est un déchet musculaire qui résulte d'une production d'énergie par le corps. Ces acides sont produits tout au long de l'effort, et notamment dans des efforts où les apports en oxygène sont réduits. Ce qui est bien le cas en aviron. L'acide lactique s'accumule alors dans les cellules musculaires, puis passe dans la circulation sanguine. Mais attention, ce n'est pas l'épouvantable toxine comme on l'entend souvent, puisqu'elle va servir à reconstituer une partie des réserves de glucides pendant l'effort, notamment. On ne détaillera pas ce processus, ce n'est pas l'objet principal de ce tuto. Alors vous allez me dire, quel est le problème avec l'acide lactique? Lors de sa formation dans la cellule musculaire, une molécule d'acide lactique va se transformer en lactate plus l'ion H+. C'est ce proton, H+, qui est responsable de l'acidité dans le muscle et non l'acide lactique. Il est donc important de ne pas confondre l'acide lactique et l'acidose, qui elle est due principalement à l'accumulation de ces ions H+, et non à l'accumulation de lactate. C'est donc l'abaissement du pH musculaire qui perturbe le travail cellulaire lors des contractions et qui provoque des crampes ou autres douleurs musculaires. Nous mesurerons donc ce taux de lactate, qui est lié évidemment aux ions H+, pour connaître l'état de fatigue musculaire. L'élimination des lactates dépend essentiellement des masses musculaires mises en jeu lors de la récup. En clair, plus la masse musculaire mise en jeu à la récupération est importante, plus l'élimination du lactate est rapide. C'est pourquoi, on y reviendra un peu plus tard, en aviron, nous allons vous conseiller plutôt une récupération sur l'eau ou à l'ergomètre le plus rapidement possible. Voilà pour la petite parenthèse sur les lactates, passons donc aux choses concrètes. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qui se passe dans notre corps lors d'un effort physique intense, notamment en aviron, voyons ce qu'on peut mettre en place pour optimiser au mieux la récupération. Alors, le but principal, c'est de rétablir les équilibres qui ont été perturbés pendant l'effort. Donc une reprise de la thermorégulation normée, la reprise de l'équilibre minéraux-hydrique, un retour à l'équilibre acido-basique, qui passe par l'élimination des lactates et des autres déchets, on vient de le voir, une recherche de la régulation cardiovasculaire, un retour à l'équilibre du système neuromusculaire, et une régénération en glucides, donc les stocks en glycogène, hépatique ou musculaire, et en protéines, les acides aminés, pour favoriser la reconstruction musculaire. L'intérêt de la récupération active, c'est de drainer les déchets présents dans le corps, enfin dans le sang notamment, en augmentant les débits sanguins. C'est bien souvent négligé, mais elle est d'une efficacité certaine et elle évitera un bon nombre de douleurs post-exercice, notamment en ce qui concerne les douleurs musculaires.
La récupération active post-effort peut donc être proposée de la façon suivante. Sa durée, de 15 à 30 minutes environ. La raison, elle est simple. Au-delà de cette durée, le travail supposé de récupération ne ferait qu'aggraver le déséquilibre cardiovasculaire et au niveau des substrats énergétiques. L'effet serait donc inverse à l'effet recherché. Son intensité, de 35 à 50% de la VO2 max. Si on ne connaît pas sa VO2 max, c'est simple, c'est plutôt de 60 à 70% de la fréquence cardiaque maximum. Les outils ou les moyens dont on peut disposer, donc on va privilégier la récupération sur l'eau si possible, immédiatement après la course, ou à l'ergomètre, rappelez-vous, pour essayer de mettre en jeu un maximum de masse musculaire. La récupération en vélo ou en footing peut également être proposée. Plusieurs contraintes orientent généralement notre choix de récupération. En effet, on sait tous que ce n'est pas toujours possible d'aller récupérer sur l'eau suite à une course ou de se déplacer sur des lieux de compète avec des ergomètres. Donc on s'adapte en fonction des moyens et des conditions du moment. Pour compléter, il est important de boire de l'eau, beaucoup. On va vous conseiller de la Vichy Ceinture pour son taux en bicarbonate qui permettra de compenser les pertes hydriques dans un premier temps, mais aussi les sels minéraux. Cette boisson alcaline, elle favorisera la diminution de l'acidité musculaire liée à la production d'acide lactique et des lactates. La prise alimentaire, elle est également très importante. Privilégier les sucres rapides dans un premier temps, après l'effort, les barres énergétiques, riches en glucides, protéines. Les sucres lents arriveront un peu plus tard, notamment au niveau des repas. La récupération elle peut également être passive. La douche froide, été comme hiver, qui aidera à la circulation sanguine. Des vêtements de compression peuvent être utilisés pour un meilleur retour veineux. Et le massage, quand le staff le permet, qui augmente la détente musculaire et le drainage. La nutrition et l'hydratation restent des principes fils rouges dans la récupération, donc on n'oublie pas de boire et de manger. Attention, on n'a pas dit session McDo pour tout le monde. Il s'agit de favoriser l'apport en vitamines et minéraux au travers d'une alimentation saine, riche en fruits et légumes. N'attendez pas d'avoir soif non plus pour boire. On boit régulièrement des petites gorgées pour garder un apport hydrique constant. L'apport régulier de féculents permet la reconstitution des stocks d'énergie. Et n'oubliez pas les protéines pour reconstruire les fibres musculaires qui ont été sollicitées pendant l'effort. Pour terminer, un dernier aspect essentiel de la récupération, c'est le sommeil. N'oubliez pas que certaines hormones qui favorisent l'élimination des déchets ne sont libérées par l'organisme que pendant le sommeil. En clair, une bonne hygiène de vie est indispensable si on veut mettre toutes les chances de son côté pour optimiser la récupération. Merci à vous pour votre attention, bon sport et bonne récup.